Mbappé et Vinicius, je peux pas reprocher grand chose à ces joueurs-là parce qu'ils ont fait le maximum, en tout cas offensivement. C'est vrai que défensivement, ils peuvent mieux faire, mais offensivement, on peut rien leur reprocher. Bon, salut les fumiers, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et là, pour mon retour, comme par hasard, je reviens au mauvais moment. Le Real perd face au Barça. 4-3 en Liga. En plus, c'était un match super important. Le Real Madrid avait 4 points de retard sur le FC Barcelone. Si le Real gagnait ce match-là, revenait à un point potentiel pour potentiellement croire encore à cette Liga. Mais défaite du Real Madrid, 4-3, et franchement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, et il y a quelques petites choses qui m'ont plu, mais franchement, c'est très très grave ce qu'on a pu voir quand même en termes de prestations du Real Madrid, en sachant que cette équipe-là gagnait 2-0. Oui, le Real Madrid gagnait 2-0. On va en parler tout de suite, mais juste avant ça, les amis, n'oubliez pas, j'ai vraiment besoin de soutien. N'oubliez pas, il faut s'abonner, donner de la sephore. N'oubliez pas à liker et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match et du débrief de la vidéo. Sur ce, let's go les amis. Bon, les amis, autant se dire que cette équipe du Real Madrid là, pendant 10-15 bonnes minutes, avait fait bonne impression, vraiment bonne impression. On a vu un Barça avoir le ballon, clairement. On a vu que ce Barça là voulait avoir vraiment la domination en termes de possession de balle. Et il n'y a aucun problème, on connaît cette équipe du Barça là. Quand elle met le pied sur le ballon, c'est très compliqué de les jouer. Mais on a vu un Real Madrid être patient et justement jouer ses coups à fond en contre-attaque. Et ce qui a été vraiment bon. On a vu cette équipe du Barça là réellement essayer de faire bouger les lignes de cette équipe du Real Madrid là. On a vu un Real Madrid vraiment en place avec 2 lignes défensives et avec Mbappé et Vinicius un peu plus devant. Notamment, on a vu Arda Güler un peu plus côté droit pour aider Lucas Vazquez sur les phases offensives du FC Barcelone. Et on a vu un Jude Bellingham sur le côté gauche sur les phases défensives, au cas où, si Fran Garcia, excusez-moi, devait être suppléé. Et au début, pendant les 15 premières minutes, ça marchait très bien. Ça marchait clairement très bien. Pourquoi? Parce qu'on a vu un Mbappé mettre doublé au bout de 14-15 minutes. Ça a été efficace et clutch. On a vu une équipe du Real Madrid, sur ce point-là, vraiment cohérente, proposer un jeu direct et efficace. Et franchement, quand tu voyais ça, franchement, tu disais, ok, d'accord, là, on a capté le Real Madrid. Ils savent jouer cette équipe du FC Barcelone-là. Mais que nenni. Pourquoi le Real Madrid a baissé le pied après l'avantage donné par Mbappé sur ces 2 buts-là? Moi, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau, dans la tête des joueurs. Tu gagnes 2-0. Tu es cohérent offensivement, défensivement. Tu sais que cette équipe du Barça-là va te pousser, vraiment te pousser. Toi, tu n'as juste qu'à contre-attaquer, surtout que tu mènes 2-0. Non, je vois, tu baisses le pied, tu te repositionnes pas, tu presses pas le porteur de balle quand il est à tes 20-25 mètres de ton gardien. Enfin, les gars, comment vous pouvez faire un truc comme ça? Comment vous pouvez faire un truc comme ça? Déjà, tu prends un but sur un corner où tu dois jamais te le prendre. Mais bon, on sait que sur ce point-là, le Real Madrid, cette saison, prend pas mal de buts. On sait que c'est pas leur point fort. Mais d'ailleurs, c'est un gros problème. En sachant que tu as des joueurs de taille, comment tu fais pour prendre des buts en corner? Normalement, c'est marquage individuel et ça doit se la donner. Non, nous, on fait un marquage en zone. En fait, il y a des joueurs qui font un marquage en zone et il y a des joueurs qui font un marquage individuel. Et on l'a vu, c'est pas bon. On n'y arrive pas. On n'est pas censé prendre des buts face à cette équipe du Barça là qui n'est pas leur point fort, le point le plus fort. Je dis pas que ils ne marquent pas de but de la tête et qu'ils n'ont pas des joueurs qui ont cette qualité là, mais tu dois jamais prendre des buts de la tête face à cette équipe du Barça. Excusez-moi, je bégaye carrément tellement ça me rend dingue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et après ça, tu as pris 4 buts. Et 4 buts sont vraiment des trucs qui me rendent dingue. Sur les trucs qui me rendent dingue. Premier sur le corner, excusez-moi. Deuxième, sur une phase de jeu où normalement tu dois jamais te le prendre. Comment tu peux m'expliquer que quand l'adversaire est en face de ta surface de réparation, tu ne le presses pas? Tu ne le presses pas. Et ça, je ne comprends pas. On a vu Asensio crier sur les joueurs pour dire monter sur le porteur de balle. Les mecs ne montent pas. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Je sais plus c'est qui donne le ballon à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il prend le ballon, frappe enroulé, il te la met direct, petit filet. Il te la met direct, petit filet. Et ça, c'est de la faute des joueurs au milieu de terrain. Le milieu de terrain n'a pas fait le job.
Je suis désolé, tu ne peux pas prendre ce genre de but-là. Alors certes, ok, sur la phase de jeu, il y avait une main de De Jong, tout ça et tout, et on va pas parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage, il était extrêmement mauvais des deux côtés. Il faut le dire clairement. Il a été mauvais des deux côtés. Il y a eu des erreurs, beaucoup d'erreurs arbitrales. Mais maintenant, on enlève ça. Tu dois pas prendre 2 buts, en sachant que toi, tu gagnes 2-0. Et en plus, derrière, tu reprends encore 2 buts. Mais c'est grave. Et que des top buts, hein, les gars. Que des top buts. Lamine Yamal, Rafinha, il se retrouve tout seul. Ou sinon, un but. Ouf, putain, mais les gars, Lucas Vazquez. Oh mon Dieu, Lucas Vazquez, comment il peut contrôler le ballon, se retourner et se faire prendre le ballon par Rafinha. Moi, il faudra m'expliquer. Moi, je vous le dis, Vazquez, il faut qu'il parte du club. Là, le club réfléchit peut-être à le renouveler pour au moins la Coupe du Monde des clubs. Les gars, laissez ça. Les gars, laissez ça. Mais de toute façon, je suis sûr que Xabi Alonso ne voudra même pas de ce joueur-là. Les gars, il est super nul. Il est super nul. Et c'est pas le seul qui a été nul aujourd'hui. Raúl Asensio, je l'ai trouvé très moyen. Il a fait pas mal d'erreurs. Mais je lui en veux pas trop parce que ça peut arriver de pas être au niveau. Mais globalement, je suis désolé, hein. Tchouaméni, il fait des erreurs, même s'il se rattrape par moment. Lucas Vazquez, il a été catastrophique, il a été ignoble. Fran Garcia, il s'est fait poutrer tout le match par Lamine Yamal. Je suis désolé, même si par moment, il a eu des phases où je l'ai trouvé pas mal, surtout offensivement. Valverde, il a été très moyen. Bellingham, il était en dessous de ses standards. Tu as eu Arda Güler qui était excentré à droite. Le mec, on lui a dit de jouer piston droit, alors que c'est pas son poste. Le mieux pour lui, c'est quand il est centré au milieu de terrain, d'accord, un brin plus haut que ton double pivot. Je suis désolé, il doit jouer derrière les deux attaquants, derrière Vinicius et derrière Mbappé. Je suis désolé, parce que factuellement, aujourd'hui, je peux rien reprocher à Mbappé, je peux rien reprocher à Vinicius. Le seul truc, potentiellement, entre guillemets, je pourrais leur reprocher, c'est sur les phases défensives. Mais on peut pas leur demander de défendre à fond et d'attaquer à fond. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, les gars, ils ont pas 1 milliard de poumons. Vinicius, il a été efficace sur la dernière passe pour Mbappé et Mbappé, il a été efficace sur le dernier geste pour marquer. Vous voulez quoi de plus? Mbappé, il a mis triplé et Vinicius, je crois, il a mis double passe décisive ou même double passe décisive. On veut demander quoi de plus, les gars? Au bout d'un moment, il faut que la défense aussi, elle fasse le job. Parce que Courtois, aujourd'hui, il a fait beaucoup d'arrêts. On peut rien le reprocher. Moi, j'ai vu une équipe aujourd'hui très mauvaise, mais tout ça, c'est à l'image depuis le début de saison. T'as des problèmes de remplacement parce que tu peux pas remplacer des joueurs parce que les gars sont blessés. T'as un problème aussi de niveau, t'as un problème de tactique, t'as un problème de beaucoup de choses. C'est profond en fait, cette défaite-là. Cette défaite-là, elle a l'image réellement globalement de toute l'équipe du Real Madrid. Et en partant du président Florentino Pérez, il faut qu'il mette la main à la poche et qu'il fasse des recrutements. Je suis désolé, il faut qu'il fasse des recrutements. Il faut qu'il écoute le staff, il faut qu'il écoute le coach pour les prochains recrutements. Parce que là, vraiment, il y a des problèmes. Il y a des vraies lacunes défensives. Il y a des vraies lacunes au milieu de terrain. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je suis dégoûté. Je ne vais pas vous mentir. Cette équipe du Barça là mérite amplement sa victoire 4-3 et elle mérite tout simplement de prendre cette Liga-là. Mais moi, je suis pas content de gagner 2-0 et de te faire remonter 4-3 au final. En fait, score final, je suis désolé, ce n'est pas normal. Et moi, j'ai les boules et j'en ai marre en fait. J'en ai marre cette saison. Allez, franchement, ça fait des années que j'ai pas vécu une saison aussi merdique comme ça du Real Madrid. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, moi je pense avoir tout dit, j'essaye de rester calme, de pas trop dire de gros mots, de pas trop péter les plombs, mais c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Là, il va rester quoi? Il va rester à peu près 3 matchs, et après on va enchaîner sur la Coupe du Monde des clubs. Mais vraiment, j'ai envie d'arrêter de regarder cette équipe du Real Madrid là jusqu'au mois d'août en fait. Parce que même la Coupe du Monde des clubs, je ne sais pas ce que Xabi Alonso il va pouvoir faire, surtout s'il n'a pas de recrues. Et en sachant qu'il y a énormément de blessés, il y a énormément de joueurs fatigués aussi. Il y a énormément de joueurs fatigués, excusez-moi. J'ai du mal, je bégaye. Mais bref, en tout cas les amis, aujourd'hui, je le répète, Mbappé et Vinicius, je peux pas reprocher grand chose à ces joueurs-là parce qu'ils ont fait le maximum, en tout cas offensivement. C'est vrai que défensivement, ils peuvent mieux faire, mais offensivement, on peut rien leur reprocher. Ils ont fait ce qu'il fallait faire offensivement, mais là, il fallait faire le job aussi défensivement. En tout cas, les amis, je m'arrête là pour le débrief. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram, et YouTube, hein, vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour me dire si vous avez kiffé la vidéo, me laisser un petit commentaire ce que vous avez pensé de ce classico là. Et sur ce, on se dit à la prochaine.
Allez. Ciao les fumiers.